L'épisode du jour, c'est un petit sujet frein à disque et plus particulièrement sur les disques eux-mêmes. On vous a déjà parlé du voile des disques, comment redresser vos disques si ceux-ci étaient voilés. Et là, aujourd'hui, on va parler changer ces disques, les remplacer. Puisque les disques s'usent, vous avez beau changer régulièrement vos plaquettes, comme sur une voiture, les disques aussi s'usent, moins vite que les plaquettes, fort heureusement, mais ils s'usent quand même. Si vous roulez sur un vélo, entre guillemets, entrée de gamme, vos disques sont 100% acier. Sur des modèles plus haut de gamme, vous aurez parfois des technologies High-Tech Freeza chez Shimano, où vous allez avoir un disque avec une composition en sandwich, alors pas pain, beurre, jambon, beurre, pain et cornichon, non, en sandwich, avec une zone de freinage en acier, à l'intérieur une âme en aluminium pour retrouver de l'autre côté de nouveau de l'acier pour la résistance. Et surtout, l'idée de ces disques, c'est de gagner en poids, mais également en dissipation de chaleur, puisque le secret d'un bon freinage, c'est d'avoir des freins qui ne chauffent pas, ou en tout cas qui chauffent beaucoup moins qu'avec un disque tout acier. Donc dans tous les cas, quelle que soit la technologie utilisée, quel que soit le type de plaquette, vous aurez de l'usure au niveau de vos disques. Et cette usure, il va falloir la surveiller. Avec l'arrivée de l'e-bike, avec l'arrivée des grands disques en 220 mm, les épaisseurs ont augmenté. Il y a encore quelques années, pour gagner du poids, on trouvait sur des vélos de XC des disques qui d'origine étaient à 1,7, 1,8 mm. Le standard aujourd'hui, c'est quand même 2 mm, voire 2,2 mm. Et vous l'aurez compris, plus un disque est épais, plus il est rigide, plus il est lourd, mais également, mieux il va résister à la chaleur. Déjà, si vos disques sont colorés, c'est que vous avez un problème de dimensionnement au niveau du freinage. Un disque doit rester dans sa couleur d'origine. S'il commence à tirer vers l'or, le bronze, voire le bleu, le violet, c'est que là vous avez un problème de dimensionnement de disque ou un problème de qualité de plaquette. Et il va falloir voir avec votre revendeur pour pouvoir upgrader tout ça, tout en conservant la garantie de la fourche et du cadre pour rester dans les normes constructeurs en termes de rigidité et de fiabilité et bien sûr de durabilité de vos produits. Hors de question de faire un montage qui ne serait pas conforme à l'origine et du coup supprimerait toute garantie, sans parler des risques de casse et bien sûr de sécurité corporelle pour vous. Donc au niveau du disque, attention, méfiance à ce que vous allez monter sur votre vélo. Pareil, si vous devez passer de 2 à 4 pistons, mieux vaut vérifier et contrôler que vos fourches et cadres sont compatibles. Dans tous les cas, si votre disque est usé en termes d'épaisseur, en dessous ou proche des valeurs minimales, 1,5 mm pour un disque Shimano, mieux vaut le changer. Car si vous ne le changez pas, non seulement vous obtiendrez une trancheuse à jambon ou à saucisson, mais avec un gros risque d'une défaillance du freinage. Et une défaillance du freinage, c'est malheureusement la chute assurée, avec généralement de gros bobos. Donc les disques se remplacent et se contrôlent et se mesurent en différents points avec un pied à coulisse. Ça, c'est vraiment très important, car trop souvent, je vois des vélos qui ont les plaquettes flambant neuves, avec des disques qui sont carrément usés à la moelle, avec vraiment un gros niveau de danger. Donc là, il y a vraiment un vrai problème où beaucoup trop de mécaniciens ne font pas le boulot. Donc ça, attention, les disques se remplacent. Les disques ont un sens par rapport justement à la résistance mécanique par rapport au freinage. Alors autant sur un centerlock, on ne peut pas se tromper. Sur un disque 6 trous, attention, on a une chance sur 2. Mais généralement, il y a quand même une flèche, il faut penser à la respecter. Mais parfois, justement, on tombe sur des mécanos qui ne sont pas des flèches, alors attention. Autre cas, votre disque est voilé, alors peut-être une possibilité de le redresser, si celui-ci a encore suffisamment de matière pour durer. S'il est quasiment aux limites, ça ne sert à rien de vouloir le redresser. Et dans tous les cas, s'il a vrillé par rapport à la chaleur, le redresser ne changera pas grand-chose. À la première grande descente, il repartira de nouveau à ses premiers amours, tout vrillé, tout voilé. Donc très souvent, pas d'autre solution que de remplacer un disque voilé quand c'est par rapport à un problème de température par un disque neuf, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Contrôlez l'épaisseur de vos disques, investissez dans un pied à coulisse digital s'il le faut, mais c'est vraiment pas un mauvais investissement, au contraire, c'est un élément
qui devrait faire partie de toutes les caisses à outils. Avoir des bons freins qui répondent au doigt et à l'œil, c'est quand même important. Il faut pouvoir compter sur son matériel. Hop là, surtout quand on aime bien aller rouler sur des crêtes ou sur ces quilles si apparentes. Allez, à bientôt pour un autre épisode.